Bonjour, bonsoir toutes amis, toutes collaborateurs, faisez la caille. Nous comptons rentrer la caillou et merci d'être que ouvrir porte nous pour nous capable porter pour toute nouvelle cap dominer actualité à dans pays et d'Haïti. Nous pourrons porter pour réaction palais national sous démission en bloc et conseiller et Kepio nous du SKPA qui c'est conseil électoral provisoire, yo même en bloc qui démissionné, ça qui portait en pile réaction en faveur, réaction en contre, eh bien, palais national, eh bien, li estomaqué. Nous invitons pour capable attendre des détails de information ça, ensemble avec un conseiller, président Jovenel Moïse, lui-même qui pourra et espionner frustration, mécontent de palais national face à démission en bloc ça de conseil électoral provisoire. En couverture de ce journal, le Palais national est très amer suite à la démission en bloc des membres du CEP. En tout cas, en croire les déclarations de Patrick Crispin, l'un des conseillers de Jovenel Moïse. Patrick Crispin dénonce, nous citant, la malhonnêteté intentionnelle des conseillers électoraux dont l'objectif est d'aggraver, pérenniser la crise politique. Patrick Crispin annonce par ailleurs des consultations avec les secteurs concernés en vue de remettre sur pied un conseil électoral provisoire suivant les dispositions transitoires de la Constitution dans la perspective de l'organisation des élections. Nous vous proposons d'écouter M. Patrick Crispin. La présidence de Jovenel Moïse étonnée façon que conseiller électoral en bloc à remettre la démission et administration Moïse Aïchoutla étonné ouais à chaque fois dans l'histoire pays ça petit pays a toujours à plaquer pays dans une situation qui est difficile, dans une conjoncture qui est difficile, ça il aurait tiré le conseiller qui démissionné en bloc là, non croit que tout simplement c'est parce que il n'a pas fait preuve de leadership, de responsabilité, de leadership, de décision et il a arrivé décider peut-être à une malhonnêteté intentionnelle au point des crises là, pour pérenniser les crises là. La présidence de Jovenel Moïse, l'administration Moïse Aïchoutla, va faire tout possible pour que rester dans le cadre de constitution, pour qu'arriver à disposition transitoire de constitution pour réformer le conseil électoral provisoire, pour que le plus vite que possible arriver à réaliser élection pour renouveler le Parlement haïtien, etc. Il va faire appel à tout secteur ça encore et nous espérer que dirigeants qui viennent dans le secteur de la humaine, dirigeants qui viennent dans le secteur syndical, dirigeants qui viennent dans le secteur religieux, dirigeants qui viennent dans le secteur auto-paysan, dirigeants qui viennent dans le secteur catholique, dirigeants qui viennent dans le secteur de la presse et autres, eh bien tout va comprendre. Je veux dire, il y a une nécessité pour nous mettre de côté toute haine politique que nous avons gagnée, haine sociale que nous avons gagnée, pour nous mettre de côté tout problème de divergence que nous avons gagné ensemble avec l'autre, mais pour nous comprendre, je dis, nous n'avons qu'à pour qui est extrêmement difficile, voyez-moi le plus rapidement possible, dans les tâches que le pouvoir a fait pour arriver à reconstituer le CEPA pour que le plus rapidement possible, il arrive à réalisation d'élections dans le pays. Pédagogie, psychologie, veut que gagner Chicavali, gagner dialogue, un dialogue franc, un dialogue sincère, au bien-être peuple haïtien, au bien-être nation, pour que nous capables de résoudre le problème ça qui durait trop déjà. Nous avons phase, forte élection faite dans le pays, son nécessité, son urgence, son obligation constitutionnelle pour l'élection faite, non pas doué dans la situation ça. Voilà. Et pour l'élection faite, il faut que nous créions les conditions. Évidemment, il faut que nous créions les conditions. Qui pas réunies, je veux dire. Admettre qu'il y a autant de difficultés, autant de turpitudes, autant de vicissitudes qui fait que conditions yo journée aujourd'hui à exécrable. Nonobstant exécrabilité de constitution yo, mais par dialogue, par la compréhension de toute force vive pays, de tout secteur organisé pays, non chita, non parler, non joignons entente et autour de entente que nous voyons, nous agi ensemble autour de entente là et nous avons conditions possibles pour que nous arrivions à organisation, réalisation, élection pour santé, démocratie pays.
Il s'appelle Patrick Crispin, conseiller du président Jovenel Moïse. Il dénonce la malhonnêteté intentionnelle des conseillers électoraux en vue d'aggraver la crise, réagissant à la démission en bloc des membres du Conseil électoral provisoire. Une page tournée a réagi pour sa part. Le Premier ministre Joseph Ajoute, il dit regrette cependant la décision des conseillers électoraux. Le Premier ministre qui a confirmé hier pour le journaliste que le gouvernement allait entamer des consultations en vue de constituer un nouveau CEP et engager le pays sur la voie des élections. Vous ne parlez tout à l'heure du conseil électoral là qui démissionnait en bloc. Moi, déplorer ça. Mais c'est une page tournée. Je regrette que il y a un pile dans mon bio, moi connais ça au vaut. Par exemple, si je peux permettre moi, m'a citer non, un seul monde la donne et le président du conseil électoral provisoire, c'est un monde que je connais qui a goumé depuis 83. Son lutteur avait dit le fait que le conseil a démissionné en bloc, monsieur Léopold Bélanger pas suspendre lutter pour la démocratie dans le pays d'Haïti. Je suis sûr que la continuer le travail parce qu'il fait plusieurs institutions déjà. Si je songe, tu as IUEP, tu as CNO, il est toujours dans l'élection. Avait dit moi-même m'attends que le secteur y réagi officiellement pour nous remonter le conseil électoral là, pour discussion politique continuer parce que l'élection est faite pour compétiteurs, elle est faite pour leaders politiques. Parce que toute lutte nous est son lutte pour prendre pouvoir. On nous fait politique pour prendre pouvoir. Ou pas faire politique parce qu'on sont belles petits garçons, sont belles petites filles. Non, on fait politique pour prendre pouvoir. Et toute lutte nous c'est la prise du pouvoir, c'est lui-même. C'est là tout le monde va aller. Ça veut dire comme c'est compétition elle est faite pour compétiteurs, mais le conseil électoral là, c'est un gros mot sur la donne qui pour continuer le travail et lancer compétition pour le faire. Mais notre travail pour nous remonter. Et voilà le Premier ministre Joseph Ajoute. Sachez que l'ex-représentante des organisations de femmes au Conseil électoral provisoire, Marie-France Joachim, a pris sa distance par rapport à l'avant-projet de décret électoral acheminé vendredi dernier à l'exécutif dès le 24 juin 2020 par lettre acheminée aux membres du Conseil. Je leur ai fait part de mon retrait des séances de travail sur la révision du projet de loi électorale de 2018 transformé aujourd'hui en avant-projet de décret électoral, écrit Marie-France Joachim, ex-secrétaire générale du CEP. Dans un mémoire déposé le 8 juillet 2020 au Conseil, je fais part de mon désaccord sur la démarche et produit des observations sur la forme et le fond du document, ainsi que des recommandations pour assurer son applicabilité en regard de la Constitution, parfaire sa qualité technique. Et voilà donc pour les précisions de Marie-France Joachim, désormais ex-secrétaire général du Conseil électoral et provisoire. Du côté des partis et organisations politiques de l'opposition, salue la démission des membres du CEP Initiative qui, selon eux, va contrarier le plan du président Jovenel Moïse d'organiser, je cite, un coup d'État à part les urnes. Compte rendu Jean-Christophe Prophète. La démission en bloc des membres du Conseil électoral provisoire est un geste patriotique, se réjouissent ces partis et organisations politiques de l'opposition. Dans une note conjointe, ces derniers jugent opportune la décision des désormais ex-conseillers électoraux. Génard Joseph, du parti Vérité, est l'un des signataires de la note. C'est tout haïtien qui fait un gros offre de soulagement, les compatriotes n'ont pas fait un complice de complot pour enterrer le pays. Donc c'est vraiment un cri de félicitations, les renforcer, bataille, mener, donc sont très bons gestes. En démissionnant en bloc, les membres du Conseil électoral provisoire ont tout simplement porté un coup à Jovenel Moïse qui veut se maintenir
revenir au pouvoir afin de protéger les membres de son clan qui sont impliqués dans la dilapidation des fonds pétro-caribés, a ajouté pour sa part l'ancien député Serge Jean-Louis Dumont-Pod, également signataire du document. C'est pour empêcher Jovenel faire élection dans ce pays. Il n'y a pas croisé bras. Nous quittons M. pour faire élection, maladie, élection fraudulée. Les partis et organisations politiques de l'opposition en appellent à un soulèvement général des citoyens afin de contraindre Jovenel Moïse à quitter le pouvoir avant le 7 février de l'année prochaine. Général Joseph, suivi de Serge Jean-Louis. Et on peut même comprendre que c'est une complicité qui est prise déjà fait à cas écrit ça, pour que dans la fin d'année, il ait essayé de mettre une bataille non plus difficile et rêve dictatorial qu'il y a dans cette tête, et bien capable de mettre en application. Mais chez mon Caribio, casser M. Soukous, les citoyens ici n'ont pas parlé pour retourner dans la dictature. 7 février 2021, c'est date butoir, c'est dernière limite, les visions des 1000. Cependant, j'aimerais commencer pour aller là, ou pas ça qui passe là, une mobilisation presque nationale. C'est dans l'ordre des choses possibles, 7 février 2021, mais il peut aller avant ça. Parmi ces organisations politiques signataires de la note, citons l'OPL, la Fusion, Uniforce, AAA, le secteur dit démocratique et populaire, le MOPOD, la plateforme Unité et l'initiative Patriote Marien. Jean-Christ Noël Prophète, Vision 2000. 6h50, autre point de l'actualité. Le Premier ministre Joseph Jout désigne ceux qui protestent, ceux qui dénoncent le nouveau code pénal, affirmant que ces derniers n'ont même pas lu le document. Le chef du gouvernement, dans sa confusion entretenue selon lui sur le texte, rappelle que c'est dans 2 ans que le nouveau code pénal devra entrer en vigueur et à partir de la date de sa publication. Le Premier ministre assure toutefois que l'exécutif reste ouvert face aux contestations, promettant que les consultations se poursuivent dans le but d'ajuster le texte du nouveau code pénal. Joseph ajoute au micro de Michelot Xavier. De toute façon, moi, je lis un côté. Si vous voulez cacher un bagage, mettez-le dans le livre. Parce que le monde n'a pas lu. C'est ça, la tête. Mettez façon pile. Mais tout le monde qui a contesté le code pénal là, je ne pas lire. Non, attendez. C'est moi qui dis. Si vous voulez, je prends un devoir pour vous prouver pas lire. Code pénal, c'est punition que le bail. Code pénal pas autorisé mariage. Bon, confusion dans ça. Comme si ça passe dans le code civil, je prends le mettre dans le code pénal. On croit nous parler déjà sur ça déjà. Code pénal qui fait là, il n'est pas applicable immédiatement. Il y a 2 ans pour nous tendre, oui, tout le monde, pour nous tendre des contestations, tout le monde, pour nous ajuster le code pénal là, parce que là prend 24 mois à partir de date que le publié hier, pour y mettre en œuvre. Ça veut dire, cette discussion qui commençait, le gouvernement a été très ouvert, nous avons rencontré plusieurs secteurs déjà, m'a continué à rencontrer des réactions faites ni dans la télévision, ni dans la radio, ni sur le journal, ni sur les réseaux sociaux. Nous avons continué à discuter. Nous avons 2 ans pour nous faire ça. 2 ans, ça veut dire, c'est pas figé. Code pénal là, c'est pas tant comme ça on produit une prévue. N'a pas appliqué. Non. Nous attendons tout le monde qui a parlé autour de lui, discussion, critique, et si il y a des choses pour nous changer, nous avons changé. Nous sommes très ouverts sur ça. Voilà, le Premier ministre Joseph Jout, en tout cas, Josué Pierre-Louis, lui, il a lu le code pénal, il l'a analysé, a fait des annotations. Il était hier sur Vision 2000 à la rubrique Invité du jour pour un débat avec Maître René Magloire, l'un des rédacteurs du texte. L'ancien ministre de la Justice, justement, Josué Pierre-Louis, rejette catégoriquement le décret du nouveau code pénal. Exige son retrait pur et simple. Il s'agit d'un texte rétrograde, une véritable régression contradictoire tenant compte de certaines dispositions inadaptées aux exigences de la société haïtienne et donc inapplicable, estime Maître Josué Pierre-Louis, expert en matière pénale. Josué Pierre-Louis, docteur en droit, déplore également que ce texte soit une reproduction du code pénal français de 1994 et juge par ailleurs inutile certaines dispositions inscrites dans le décret du nouveau code pénal. Le document reconnaît tacitement l'homosexualité en Haïti.